Les véritables généraux du roi de la nuit, une armée oubliée. Dans Game of Thrones, le roi de la nuit attire toute l'attention. Mais derrière lui se tient une élite presque invisible. Ses généraux, les marcheurs blancs originels. Ils sont la clé de son pouvoir, et paradoxalement, l'une des plus grandes failles de la série. Qui sont les généraux ? Ce ne sont pas des morts vivants, ce sont des êtres surnaturels, créés avec le même rituel que le roi de la nuit. Ils possèdent une conscience, une magie propre, une force et une vitesse surhumaines. Ils ne subissent pas le monde, ils le dominent. Leur rôle militaire. Les généraux sont les commandants de l'armée des morts. Ils dirigent les assauts, structurent les hordes, protègent le roi de la nuit et surtout créent de nouveaux marcheurs blancs. Ils sont le cœur de la stratégie ennemie et sans eux, l'armée se transformerait en chaos. Leur identité visuelle est symbolique. Toujours armés de lames de glace, montant des chevaux morts-vivants, observant les batailles avec froideur, ils incarnent une civilisation guerrière silencieuse. Ils ne parlent pas, ils ne négocient pas, ils ne reculent pas. Ils sont l'ultime menace, sans émotion, sans faiblesse, tel leur maître. Combien sont-ils ? La série laisse entendre une petite dizaine d'individus, une élite réduite mais terrifiante. À eux seuls, ils symbolisent une aristocratie du froid, un ordre ancien, antérieur aux royaumes humains. Un enjeu tactique capital. La série impose une règle brutale. Si tu tues un marcheur blanc, tous les morts qu'il a créés disparaissent. Chaque général est une super arme. Leur mort détruit des milliers de soldats instantanément. Ce ne sont pas seulement des chefs, ce sont des multiplicateurs de puissance. La faille de la série. Malgré cette importance immense, les généraux sont sous-exploités. On n'a jamais de dialogue, d'interaction, de personnalité, de stratégie visible. Ils sont réduits à une fonction visuelle, alors qu'ils pouvaient devenir des antagonismes mythologiques. La série construit une hiérarchie et ne l'utilise pas. Ce qu'ils auraient pu apporter. Avec un vrai traitement narratif, on aurait pu avoir des intrigues internes, des stratégies militaires complexes, des généraux spécialisés, des conflits entre eux, voire un coup d'État contre le roi de la nuit. Tout est possible. Mais au lieu de cela, ils entrent, marchent, regardent, meurent. Conclusion. Les généraux du roi de la nuit sont une idée fascinante. Il s'agit d'une caste d'élite, immortelle, intelligente, occupant le sommet d'une civilisation glacée. Ils sont la preuve que l'ennemi n'est pas juste une horde, mais une société, avec peut-être une culture et un sens de la stratégie. Mais la série télé Game of Thrones les installe comme une menace réelle, cosmique, malveillant, implacable, puis les laisse disparaître sans les explorer. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.